gloire à Dieu. Vous voyez qu'on a des victoires. Quand on demande pardon à Dieu, il faut aussi le louer pour les victoires. On passe son temps à demander pardon à Dieu pour nos péchés, mais nous devrions aussi témoigner des victoires qu'il remporte dans nos vies, oui ou non? Tu es convaincu de ce que je viens de dire ou pas? Bon, gloire à Dieu. Bien, donc nous avons parlé de ce que la vie du Christ a fait en faveur de la race humaine ces deux dernières messages. Ah, j'ai une question. Oh là. En fait, ce n'est pas une question. Ça fait plusieurs fois que cet internaute pose cette question, donc il faut on m'a demandé diligemment d'y répondre. J'ai une question pour le conférencier. Hier, il disait, enfin donc, ça veut dire que ça fait plusieurs fois qu'il pose la question, parce que je ne me souviens pas avoir dit ça hier. Il disait, passer 3 heures par jour à la croix, je voudrais comprendre sa méthode. Bon, la question est mal formulée, mais j'ai cru comprendre ce que cette personne veut dire. Je ne sais pas si vous nous écoutez. Je souhaite, d'ailleurs, j'en profite pour souhaiter la bienvenue à nos internautes. N'est-ce pas? Bienvenue. J'espère que je vous verrai, parce que la caméra, c'est abstrait. Bon. Et à nos auditeurs sur la radio Vie Meilleure. La méthode. Moi, je ne connais qu'une seule méthode. Le cœur. Le cœur. La motivation du cœur. Dans mon expérience personnelle, quand j'ai vu, senti, compris ce que Dieu a fait dans ma vie, alors le cœur se met à battre pour Jésus. Le cœur se met à battre très fort pour Jésus. Plus fort qu'il ne le battait quand, sans le savoir, je servais l'ennemi. Car j'étais un homme passionné dans le monde, il est tout à fait naturel que je sois maintenant surpassionné pour Christ. Et lorsque vous êtes de plus en plus amoureux de Jésus, vous voulez davantage le connaître. C'est plus fort que vous. De sorte que, oui, en moyenne, je passe 3 heures à rechercher un nouveau dévoilement de Jésus-Christ dans la Bible. Et mon cœur est désespéré quand je vois maintenant, toutes dénominations confondues d'ailleurs, la majorité des chrétiens prétendre suivre l'agneau sans ouvrir la parole de Dieu. C'est un signe manifeste d'une maladie spirituelle. Ils ont perdu leur premier amour, peut-être n'ont-ils jamais trouvé leur premier amour, mais étudier la parole, je ne dis pas lire la parole de Dieu, mais étudier la parole de Dieu, c'est aimer Jésus-Christ. De la même manière que prier, c'est aimer Jésus. Donc la méthode, c'est le cœur. Parce que si vous n'êtes pas amoureux, vous savez, vous allez avoir des prières où tout le monde va s'ennuyer. Vous allez vous ennuyer dans votre prière, vous allez peut-être même vous endormir dans votre prière. Christ lui-même ne va même plus se retrouver dans la prière. Allez, une petite prière, 5 minutes le matin, 5 minutes le midi, 5 minutes le soir. Non, il faut que ça déborde. Il faut que ça déborde d'amour quand même. Donc prier, c'est aimer. Donc tu prends le temps. Moi, quand je prie avec Dieu, c'est comme un dîner. Il y a forcément une entrée, le temps de me permettre de me concentrer dans la prière. C'est l'entrée. Parce que quand vous... J'avais un ami, pasteur, théologien que je connais très bien, qui est en France. On ne sort pas de la prière de la même manière qu'on y est rentré. Mais ça, en 5 minutes, vous sortez de la même manière que vous y êtes entré. Il ne s'est rien passé dans votre cœur. Est-ce que vous permettez que je vous raconte une toute petite expérience personnelle avec cette Bible, puisqu'on parle de la parole de Dieu? C'est pas long. Il y a 2 ans de ça, j'étais parti avec mon épouse, nous étions partis une semaine en vacances au mois d'août à l'île de Djerba, qui est donc en Tunisie. Et donc nous sommes arrivés très tard dans la nuit, nous étions fatigués, etc. Et je me souviens bien que quand nous sommes arrivés dans notre chambre à l'hôtel, donc j'ai posé alors, mon sac. Vous comprenez bien que mon sac, il y a ma Bible, des ouvrages théologiques de mes théologiens adventistes préférés, et ma Bible qui a plein de notes qui représentent plus de 8 ans de travail, et c'est pour moi très précieux.
Et le matin, je vais prendre un petit déjeuner avec mon épouse. Et puis, donc c'était un petit hôtel qui venait de réouvrir avec une clientèle à 90% d'Algériens et de Marocains. Mon épouse me faisait remarquer que, voilà, on me prenait, donc il n'y a pas de souci de sécurité, puisqu'on me prenait pour un Algérien, on me prenait pour un Marocain. Bon, l'essentiel, c'est d'être de la postérité d'Abraham. Ce matin, je suis allé à la librairie chrétienne parce que je cherchais quelque chose. La personne est sortie et m'a demandé, est-ce que vous ne seriez pas d'origine israélite? Ah, mais j'ai dit, Seigneur, j'aurais quand même pu lui dire que je suis de la postérité d'Abraham, par la foi. Bien. Et donc, après le petit déjeuner, mon épouse voulait rester, je ne me souviens plus pourquoi faire, donc je rentre dans la chambre et je m'aperçois que la chambre est entrouverte. Mais comme il y avait la femme de ménage, je pensais qu'elle n'avait peut-être pas complètement achevé d'arranger ce qui devait être arrangé. Bien. J'ouvre la porte, mon sac avait disparu. Donc, je vais voir l'accueil, j'explique que je tiens absolument à ce sac parce que j'ai une Bible. Je lui dis que je suis conférencier et j'ai besoin de cette Bible. C'est quelque chose pour moi de vital dans mon existence. Comme l'hôtel venait d'ouvrir, il était un peu embarrassé. Donc, il a dit, écoutez, je vais voir un peu ce qui se passe. Donc, il est venu discuter avec la femme de ménage. Je ne comprenais pas très bien ce que je lui disais, etc. Et moi, je me suis dit, bon, maintenant, je vais aller prier. Donc, je suis passé derrière l'hôtel et j'ai fait les 100 pas. Et en résumé, j'ai dit, Seigneur, il faut que tu prennes tes responsabilités. J'ai osé parler à Dieu comme ça. Mais on nous dit aussi que c'est un ami. Allons-y. Je lui dis, écoute Seigneur, depuis que tu as saisi mon cœur, je ne suis pas resté une journée sans étudier ta parole. Je suis incapable de passer une journée sans étudier la parole. C'est plus fort que moi. C'est comme si je partais travailler sans me doucher. Cela m'est impossible. Et j'ai dit à Dieu, mais comment je vais faire? Pendant une semaine. Mais j'ai dit, Seigneur, je suis l'être le plus malheureux. Comment je vais faire? Mais je vais m'ennuyer. Bon, naturellement, j'ai mon épouse, mais j'ai dit, je vais quand même m'ennuyer. Et mes ouvrages, et j'ai dit, tu sais, toutes ces notes, là, qui représentent des années de travail, je ne peux pas tout bloquer dans ma tête, j'ai besoin de mes notes dans ma Bible. Alors j'ai dit, Seigneur, écoute, je ne veux pas avoir d'animosité contre ce voleur, mais je ne peux pas croire que tu as laissé voler la parole de Dieu pour convertir en musulman. C'est pas possible. Tu aurais dû trouver une autre Bible, mais pas la mienne. Mes frères et sœurs, il y a des amis visiteurs ici ou pas? Levez la main. Une. Ok, d'accord. Je suis rentré, mon épouse m'a dit, ton sac a disparu, ton sac est revenu. Je me moquais de mon passeport. Je ne sais même pas s'il y avait un peu d'argent dans le sac, je m'en moquais. Je me moquais de mon passeport. La seule chose que je voulais. Et j'ai montré à Dieu ma détresse. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas vivre sans étudier ta parole chaque jour. Et la Bible est revenue. Et le reste aussi, d'ailleurs. Bon, rien n'avait été volé. Alors, si c'est un musulman, peut-être qu'il s'est dit, celui-là, j'ai intérêt à faire gaffe. Donc, je vais lui ramener son sac. Je ne sais pas comment Dieu s'y est pris, mais je peux vous assurer que j'ai loué Dieu. Bon, j'espère avoir répondu à la question. Bien, donc nous avions vu, hier et avant-hier, la vie du Christ en faveur de la race humaine. Et ce soir, nous allons voir la mort du Christ en faveur de la race humaine, pour la race humaine. L'essentiel que nous devons retenir sur les deux messages précédents, c'est que je vous ai expliqué que dans son incarnation, le second Adam a, dans sa vie, nous a tous incorporés en lui et effacé, annulé notre vie adamique en Adam. Mais dans le même temps, si notre race adamique s'était éteinte en Éden, c'en était fini pour vous et moi. Donc il fallait que cette humanité adamique survive, et c'est pour ça que vous êtes là ce soir, pour donner une seconde chance à la race humaine et aux hommes de faire le bon choix et de conserver leur position acquise en Jésus-Christ. Pour comprendre
un point qui est essentiel dans l'Évangile. Nous devons toujours repartir à la Genèse. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Nous avons beaucoup travaillé sur cette promesse de mort, cette parole de condamnation. Adam a mangé de ce fruit. Adam a signé le décret de mort de l'humanité, car Dieu lui avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est-à-dire, c'est un adieu définitif à la vie. C'était, à ce moment précis, puisque Adam ignorait l'existence d'un plan de rédemption, c'était naturellement l'extinction de la race humaine. Dieu n'est pas menteur, Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'était donc la disparition de la race humaine. Et il n'était pas question de laisser Adam et Ève de peupler la terre, puisque de toute façon, c'était une extinction de la race humaine. Et Paul le dit dans Romains 5, verset 18, que par l'offense d'Adam, la condamnation a atteint tous les hommes. Donc par l'offense d'Adam, la condamnation a atteint tous les hommes. Donc il s'agissait ici de considérer une disparition. La question que je voudrais te poser ce soir, c'est que comment se fait-il, avec ce cataclysme cosmique en Éden, comment se fait-il que tu es venu à l'existence? Nous devrions nous poser cette question, parce que cette question donnera un sens profond et une bonne motivation dans ta relation avec Jésus. Jésus dit, la race humaine doit s'éteindre. Elle ne s'est pas éteinte dans le premier Adam, de sorte que tu es venu au temps marqué de ton existence, tu es venu à l'existence. Comment Dieu s'y est-il pris pour que tu puisses venir légalement à l'existence, justifier ton existence, puisque ton existence était condamnée en Éden. Adam aurait dû disparaître. Et imaginez un seul instant que la race humaine s'était éteinte en Éden. Est-ce que tu aurais pu être là ce soir? Personne. Donc comment tu peux être là? Elle ne s'est pas éteinte. Mais on ne bricole pas avec Dieu. Il y a des enjeux cosmiques de justice, de morale, d'équité, de droit. Il faut régler la question. Dieu doit régler la question pour que l'humanité survive et que l'humanité ne s'éteigne pas en Éden. Vous me suivez? Bon, c'est trop tôt pour que vous soyez endormis là quand même. Hein. On vient de commencer. Je ne vais pas vous faire le coup comme hier. Hein. Quels sont ceux qui sont endormis? Ça ne marche pas tout le temps. Autrement dit, Adam s'est perdu en Éden. Et nous, en lui, un adieu définitif à la vie, condamné en lui, ruiné en lui. Vous et moi, nous avions perdu définitivement la vie en Éden. Comment donc se fait-il que tu existes? Comment Dieu s'y est-il pris pour que juridiquement, légalement, pour ne pas être mis en difficulté par l'ennemi, car nous sommes en plein conflit cosmique quand la race humaine pêche, Dieu est mis au banc des accusés en plein conflit cosmique, donc il fallait naturellement que Dieu soit juste et trouvé juste en ne mettant pas fin à la race humaine en Éden. Vous me suivez ou pas? Car ce qui est étrange, c'est que dans ce jardin d'Éden, qui signifie délices, le jardin des délices, ce jardin de la vie, dans ce jardin, la mort a jailli. Dans ce jardin, la mort a jailli. Mais il y a un autre jardin, qui est le jardin de Gethsémané.
Gethsémane signifie pressoir à olives. Mais ce soir-là, ce n'étaient pas des olives qui ont été pressées. C'est le Fils de Dieu vivant. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui a été broyé. Ce n'est pas rien, ça. Broyé, pressé, ruiné dans nos péchés. Désintégré, seul dans l'univers, sans aide, désagrégé dans nos péchés. Et j'ajouterais carbonisé. Pourquoi? C'est bien comme ça que s'achevaient les sacrifices d'animaux de l'Ancien Testament. Il y avait bien un feu, n'est-ce pas, qui venait du ciel et qui, quoi, consumait le sacrifice. Marquait la colère de Dieu. Donc ce feu consumait Christ de l'intérieur. Donc dans ce jardin de la mort, où Christ commence à goûter à la seconde mort et à achever d'y goûter à la croix, la vie a jailli. Ta vie a jailli. C'est là que, et nous le verrons, que Jésus-Christ a justifié rétroactivement cette humanité qui ne s'est pas éteinte en Éden. Parce que n'oubliez jamais que le fondement de la mort, c'est notre condamnation. Et ce fondement de la mort avait été posé par la loi en Éden: le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais cette vie adamique qui ne s'est pas éteinte en Éden avait besoin d'être justifiée en une justification qui maintient en vie cette race adamique qui est devenue pécheresse en plus. Vous me suivez? Christ, ainsi, par son sacrifice, a autorisé la race humaine à vivre. Lorsque vous achetez une voiture, vous avez besoin d'un permis de conduire. Oui ou non? Si vous achetez une moto, vous avez besoin d'un permis moto. Si vous achetez un bateau, vous avez besoin d'un permis bateau. Si vous avez un poids lourd, vous avez besoin d'un permis poids lourd. Il te fallait un permis de vivre. Il te fallait un permis de vivre. Parce que si tu n'as pas ce permis de vivre, tu ne peux pas être là ce soir. Tu ne pouvais pas venir à l'existence. On ne se pose pas vraiment ces questions. Beaucoup dans le monde pensent qu'il y a une espèce de théorie de l'évolution. Tu viens, tu meurs, voilà, on vient de nulle part, on descend des singes, ou on monte des singes. Non. Il fallait à la race humaine un permis d'exister, une licence pour vivre. Sinon, la race humaine se serait éteinte instantanément en Éden et tu ne serais jamais venu à l'existence. Voilà pourquoi Christ a inversé cette condamnation légale en une justification qui a donné la vie physique à chaque homme, ce qui a permis à Adam de subsister et de ne pas s'éteindre, lui et Ève. Voilà pourquoi lorsque Jésus est venu dans le monde, il est venu aussi pour justifier l'existence des êtres humains à cause de ce cataclysme cosmique en Éden. Nous sommes tellement familiarisés avec le péché que nous ne comprenons pas ce choc cosmique qui s'est produit en Éden.
Parce que ni le péché, ni le pécheur ne peuvent subsister devant Dieu, devant son univers. Il est saint. Il ne peut pas. Ce n'est pas possible. Et cependant, malgré ce péché, l'humanité ne s'est pas éteinte en Éden. Donc Jésus descend aussi pour que cette humanité justifiée devant l'univers, la survivance de cette humanité en Éden. Jésus dira, en effet, le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Mais avant de considérer la vie éternelle, avant de considérer le salut, la vie éternelle, nous devons d'abord régler le problème de notre existence physique. Parce qu'il fallait bien que Christ trouve une solution pour maintenir cette humanité en vie, pour t'accorder une seconde chance. Tu es venu à l'existence parce que Dieu t'accorde une seconde chance. Ça s'appelle la grâce. La grâce. Donc, Christ sauve la race adamique de la perdition en Éden. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Christ va donc sauver la race adamique d'une disparition. Il est dit, et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Donc, Christ est venu pour sauver la race humaine d'une destruction éternelle. Quand je dis destruction éternelle, je veux dire qu'elle ne s'est pas éteinte en Éden. Et enfin, Jésus est venu sauver la race humaine de la ruine, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour le sauver, et sauver la race humaine de la seconde mort, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Oui, car ceux qui attendaient Adam après la chute, ils ne distinguaient pas la première mort et la seconde mort, ils n'avaient pas de notion de plan de rédemption encore. Ce plan ne lui avait pas été dévoilé. Pour lui, c'était une mort définitive. Cette mort définitive, c'est la seconde mort. Donc comment as-tu pu venir à l'existence? Comment Christ s'y est-il pris? Dans 1 Timothée 2 et le verset 6. Christ, on parle de lui, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Observez bien ceci. Il s'agit de justifier une race humaine pour qu'elle ne puisse pas s'éteindre. Cette race humaine, c'est la totalité des hommes qui constituent la race. Donc, au départ, il s'agit de sauver une race. C'est pour ça qu'il est dit, il s'est donné lui-même en rançon pour tous. Le tous, ici, renvoie encore une fois à un concept d'universalité. Paul, ici, il n'y a pas d'exception dans ce verset. Ce verset ne dit pas qu'il s'est donné lui-même en rançon uniquement pour ceux qui allaient croire en lui. Ce n'est pas ce que dit Paul. Et ce n'est pas ce que vous lisez. Paul dit que Christ s'est donné lui-même en rançon pour tous. Il n'y a pas d'exception ici. Il s'est donné en rançon pour chaque homme. Qu'il vive sa vie en croyant ou qu'il renonce à croire, une rançon. Christ s'est donné lui-même en rançon. Le mot grec pour lutron, rançon, signifie ce qui est donné pour un autre comme prix de son rachat. Ce qui veut dire ce qui a été donné pour toi et rien que pour toi, rien que pour toi, rien que pour toi, rien que pour toi. Nous sommes lents à croire. Rien que pour toi.
ce qui a été donné rien que pour toi comme prix de ta vie physique, de prix de ta vie. Autrement dit, ta vie a coûté quelque chose à Dieu. Je parle d'abord de notre vie physique ici. À cause du péché en Adam, tu ne pouvais pas venir gratuitement à la vie. Ça a coûté à Dieu que tu puisses vivre. Ça a coûté à Dieu. Parce que, et je l'ai déjà dit, ta vie a été financée par Christ. Ta vie a été sponsorisée par Christ. Mais quand tu sais ça, comment peut-on vivre de manière égoïste? Comment peut-on vivre sans donner son cœur à Dieu, sachant que tu es venu à l'existence et que cela a coûté à Dieu? Chaque seconde de ta vie, chaque battement de ton cœur. Christ a galéré à Gethsémani pour cela. Christ a agonisé, il a souffert. Tu n'as pu venir à l'existence qu'à cause des souffrances du Fils de Dieu. Il a travaillé dur, il a galéré. Ce fut un véritable calvaire pour que tu puisses obtenir le permis de vivre. Est-ce qu'on peut vivre n'importe comment après? Est-ce qu'on peut vivre de manière égoïstement? Est-ce que vous imaginez que lorsque des appels sont faits pour inviter des hommes et des femmes à choisir Christ, qu'ils résistent, ne sont pas prêts, Christ a financé ça aussi? C'est terrible. Ça s'appelle un amour à pure perte. Christ va payer quelque chose d'un prix infini, sachant que la vie de sa créature qui a été financée, que sa créature va quand même encore résister. Est-ce que le péché, c'est de la laideur? Vous savez, lorsque vous avez des candidats au baptême qui hésitent, mais finalement, quand on réfléchit, on résiste à quoi finalement? Quand on réfléchit, on résiste à qui? Vous résistez à la joie? Vous résistez au bonheur? Vous résistez à vivre avec l'être le plus fascinant de l'univers? Vous résistez à quoi finalement? Vous résistez à vivre avec l'être le plus désirable de l'univers. Vous voulez une preuve? Lucifer, il ne voulait pas quitter le ciel. Il en a été chassé. Si vraiment il y avait plus de joie, plus de bonheur à faire la Java sur la terre, vous voyez ce que je veux dire? La Java, on y va à fond la caisse, dans les désirs, dans les plaisirs, de manière très égoïste. Pourquoi, si on s'ennuie au ciel, Satan fait tout pour nous empêcher d'y aller? C'est quand même étonnant, ça. Mais non, tu vas t'ennuyer, Dieu est le Dieu des interdits, je ne suis pas prêt, je suis encore attaché à quelque chose dans le monde, etc. Mais si vraiment on s'ennuie dans le ciel, pourquoi Satan veut absolument ne pas t'y voir? C'est quand même étonnant, cette affaire-là. Il devrait au contraire, vas-y, 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 tu vas t'ennuyer et tu vas redescendre.
les milliards d'êtres célestes, quand ils voient les hommes dans leur péché, jouir du péché, faire la fête, être heureux, mais ils se disent, mais et si on allait les rejoindre? Parce que ça fait la java sur la terre, là. Nous, on est des êtres malheureux, là, avec Dieu, là où on s'ennuie à fond la caisse. Mais on va descendre, on va faire la java avec eux, on va quitter le ciel. Il n'y en a pas un qui donnait sa vie pour quitter le ciel. Alors, il faut réfléchir. Il faut réfléchir et se demander d'où vient cette résistance dans ton cœur. Parce que c'est pure folie. Renoncer à la vie et choisir la mort, c'est pure folie. Mais l'ennemi te fait croire que reste dans tes plaisirs, reste dans tes plaisirs. Jouis de tes plaisirs. Sois égoïste. Continue à vivre, continue à vivre, continue à vivre. Mais dans le même temps, il veut t'empêcher d'aller au ciel. C'est que le vrai bonheur, c'est avec Dieu. L'auteur de la joie, c'est Dieu. L'auteur du bonheur, c'est Dieu. L'auteur de la véritable liberté affranchie du péché, c'est Dieu. Le Dieu de la beauté, c'est Dieu. La gloire, c'est Dieu. Voilà pourquoi Christ a estimé que ça valait la peine de payer un prix faramineux pour ta rançon. Parce que Jésus veut te faire connaître sa gloire. Jésus veut te faire connaître. Vous savez, le mariage a été donné dans la relation intime, sexuelle à l'homme et sa femme pour nous donner un échantillon de ce que sera la jouissance céleste. Souvent on me dit, mais comment on va faire au ciel? On ne pourra plus. Et mon frère, tu es à côté de la plaque là. Hein? Ma sœur, tu es à côté de la plaque. C'est un petit échantillon qu'on t'a donné sur terre. Ce n'est pas la totalité de ce que tu vas découvrir là-haut. C'est juste pour te dire que là-haut, c'est infiniment, infiniment, infiniment supérieur et c'est tout le temps. Tu baigneras dedans. Donc Dieu a estimé que ça valait la peine. Quand bien même le prix payé est un prix de folie, ne bazarde pas cette seconde chance. Et je m'adresse aussi bien aux membres de cette Église qu'aux visiteurs. Ne vous laissez pas endormir par l'ennemi. Ne laissez pas l'ennemi ôter dans votre cœur votre premier amour. Ne laissez pas à l'ennemi d'ôter cette flamme, la flamme, lorsque vous avez cru et choisi d'être enseveli avec Christ dans les eaux du baptême. Ne bazardez pas cette grâce, car ta propre vie physique a coûté à Dieu un prix fou. Et pour faire comprendre ça, voici quelques passages dans l'Ancien Testament, parce que Dieu voulait prêcher l'Évangile et voulait faire comprendre cela aux Israélites. Lorsque tu compteras les Israélites pour les dénombrer, chacun d'eux paiera à l'Éternel le rachat de sa propre personne, afin qu'il ne soit frappé d'aucun fléau. Dieu voulait amener son peuple à comprendre la gloire de l'Évangile, du Messie qu'ils attendaient. Dans un autre texte, cependant, s'il y a pour lui un ange intercesseur, ne serait-ce qu'un sur les 1000 qui annoncent à l'homme le chemin à suivre, Dieu lui fait grâce et lui dit, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la tombe, j'ai trouvé une rançon. Amen. Quand tu résistes à Dieu, que tu sois adventiste ou pas encore, quand tu résistes, tu envoies un signal fort à l'ennemi. Tu lui dis, j'en ai rien à faire de la rançon, je préfère descendre dans la fosse. Mais moi, j'ai dit, j'ai trouvé une rançon. Voilà pourquoi je suis forcément plus heureux que ceux qui résistent.
Voilà pourquoi nous sommes plus heureux que le monde. C'est que le monde ne sait pas encore, mais nous avons trouvé une rançon. Voilà pourquoi nous ne descendrons pas dans la fosse. Nous avons trouvé une rançon. Chers amis visiteurs, repartez ce soir et dites, j'ai trouvé une rançon. J'ai trouvé ma rançon, parce que c'est pour toi et rien que pour toi. Mais quel Dieu avons-nous là? Mais c'est extraordinaire. Et quand vous comprenez ça, même si vous êtes tenté par le monde, mais le monde, il n'y a plus d'attrait, c'est fini. Vous êtes libre, libéré de la puissance de séduction de l'ennemi, parce que tu as trouvé une rançon. Tu as trouvé une rançon. Alors, écoutez bien le psaume. Ils ont confiance en leurs biens et se vantent de leur grande richesse, mais ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix de leur rançon. Résister à Dieu, c'est être profondément orgueilleux, parce que tu n'as pas les moyens de payer ta vie. Je vais répéter ça, hein. Résister à Dieu, c'est être profondément orgueilleux, parce que tu n'as même pas les moyens de payer ta vie. Tu n'as pas les moyens. Dans le monde, tous ceux qui se moquent de Dieu et ceux qui sont athées, ils n'ont même pas les moyens de payer leur vie. Ils ont peut-être des richesses, ils ont peut-être des biens, mais ils n'ont pas les moyens de payer leur vie. Alors, d'où vient cet orgueil? Tu n'as pas les moyens et tu joues à l'orgueilleux. Tu n'as pas les moyens et tu résistes à Dieu. Mais d'où vient cette folie de l'homme? Tu es contrôlé par les mauvais anges, mon ami. Tu es contrôlé par les puissances sataniques. Quand tu dis non, tu as l'impression que tu es libre de dire non, mais tu es sous le contrôle des puissances sataniques qui te disent « dis non ». Ouvrez vos yeux. Ouvrons nos yeux. La foi dans l'invisible de ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans l'invisible, là, ce soir, dans cette église? Tu as des bons anges, mais tu as les démons qui sont là aussi. Et les démons nous écoutent. Et si Dieu ne nous protège pas, on est bazardé. Mais vous croyez que vous vivez dans quel monde, là? Regardez, ouvrez vos yeux dans l'invisible. On n'a même pas les moyens de payer ta... Voilà. Déjà, quelquefois on a un peu honte parce qu'on n'a pas les moyens de payer son loyer. Quelquefois on a un petit peu honte parce qu'on n'a pas les moyens ou on n'a plus les moyens de payer son crédit immobilier. On va demander à un frère ou une sœur, est-ce que tu peux pas me prêter? Je vais te rembourser, mais on est un petit peu penaud, on vient humblement, hein, est-ce que tu peux pas? Et on joue les gros bras devant Dieu. Mais paye ta vie alors, mon ami. Si tu fais des gros bras devant l'Éternel, là, si tu es en train de résister devant l'Éternel, je ne suis pas prêt, mais paye ta vie. Finance ta vie. Pour que tu n'aies pas l'air d'être un peu confus devant le Seigneur. Mais qui sommes-nous? Dieu nous tire du néant. Dieu nous tire de notre misère. Et on est en train de jouer au gros bras. Je suis beau, je suis belle, j'ai de l'argent, j'ai un projet de vie. Mais mes frères et sœurs, demandez à l'Éternel qu'il lève le voile. Ce voile que l'Éternel, que Satan, parce qu'il veut voiler la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors, Christ t'a racheté de quoi exactement? Christ nous a racheté de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Donc, il nous a rachetés. Donc, ça a coûté quelque chose à Dieu. Ta vie physique, elle a coûté quelque chose à Dieu de très lourd. Ta vie a été sponsorisée. Dis-toi ça tous les jours pour que tu puisses vivre qu'en reconnaissance. Mais dis-moi, si ta vie physique a été financée par Dieu, pourquoi tu as peur d'être perdu? C'est un truc que je ne comprends pas non plus. Tu es là, mais ta vie a été payée.
Mais si elle a été payée, c'est parce qu'il t'a donné aussi la vie éternelle, pour que tu fasses le bon choix d'entrer dans la jouissance de ton héritage. Rends gloire à Dieu, loue Dieu, sois joyeux. Dis-lui, mais tu as payé un prix, mais c'est que tu dois m'aimer à la folie. Les femmes cherchent dans le monde à plaire aux hommes. Ça passe 3 heures dans les salles de bain à se maquiller, à se bijouter, à mettre toutes sortes de quincailleries. Mais quand tu veux plaire à Dieu, tu n'as plus besoin de ça. C'est quoi cette histoire? C'est ton cœur que tu veux présenter à Dieu pour lui dire, prends mon cœur, rends-le beau. Qu'est-ce que Dieu a à faire avec la quincaillerie? Tu crois que Dieu a financé ton prix, ta vie, pour jouer à quoi? Tu veux plaire à Dieu? Tu veux séduire Dieu avec reconnaissance, gratitude, humilité. Babylone a voulu monter. Babylone est tombée. Babylone veut s'élever. Babylone est tombée. C'est ainsi que l'on vit crucifié. Parce qu'on a compris qu'on n'est absolument rien. Rien. Et en même temps, tu es l'être le plus précieux. Tu es l'être le plus chéri. Alors, cette rançon, c'est quoi exactement que Christ a payé pour financer ta vie chaque jour, chaque instant, chaque seconde? Dieu espérait que nous serions plus intelligents que nous le sommes. Dieu ne pensait pas qu'il allait financer notre vie pour que nous continuions à flirter avec le péché. Matthieu 20, 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Le terme signifie tous. Donc, nous savons quelle est cette rançon. Quelle est cette rançon? Eh oui, c'est pas n'importe quelle vie là qui a été donnée. C'est quelle vie? C'est la vie de Jésus-Christ. Dites-moi, imaginez qu'on puisse retracer tout le patrimoine immobilier qui a existé sur cette terre en 6000 ans. Et dans le patrimoine immobilier, j'y inclus même le patrimoine ecclésial, parce qu'il y a de très belles églises, ça coûte beaucoup d'argent. Imaginez qu'on puisse chiffrer tout le patrimoine immobilier en 6000 ans. Mais ça fait des milliards, c'est dommage que le mathématicien ne soit pas là, mais ça fait des milliards et 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 des milliards. On peut passer la soirée à dire des milliards, des milliards, des milliards et des milliards, des milliards et des milliards et des milliards et des milliards, mais à un moment donné quand même, on va arriver à un chiffre. Oui ou non? À un moment donné, on va quand même arriver à un chiffre. À un moment donné, on va quand même arriver à un montant. Mais le prix que Jésus a payé pour que tu puisses venir à l'existence, on ne peut pas chiffrer ce prix. Et c'est pour vivre comme le monde vit. Comment se fait-il que Dieu n'arrive plus à distinguer un racheté de l'éternel d'un monde qui est dans le monde? On s'habille comme le monde. Dieu a payé un prix pour qu'il en soit ainsi. On parle comme le monde, on blague comme le monde, on s'habille comme le monde. On regarde les films du monde. Quoi? On fait la java, on fait la fête. Et le prix que Dieu a payé pour financer chaque seconde de ta vie, c'est la vie de son Fils. Mais qui sommes-nous à ce point pour faire preuve de folie? Le prix payé est un prix inestimable. On ne peut pas finir le chiffre.
Et on va me faire croire qu'en vivant en reconnaissance et en gratitude, on va faire la java dans la vie sous prétexte que nous sommes sous la grâce. On n'a rien compris à l'évangile là. Absolument rien. Car Jésus n'a pas donné sa vie pour que nous continuions à transgresser sa loi. Ce n'est pas le but de la rançon, ça. Puisque précisément, il y a eu rançon parce qu'on a transgressé la loi. En Éden, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Paul dira d'ailleurs que c'est une transgression à propos du péché d'Adam. Donc voilà que la race ne s'éteint pas. Elle aurait dû s'éteindre parce qu'il y a eu violation de la loi. Les démons qui ont été chassés du ciel parce que la Bible dit qu'ils ont péché et qu'ils ont transgressé aussi la loi. L'homme continue de vivre. Jésus dit, j'ai justifié la race humaine en payant un prix. Et vous croyez que c'est pour continuer à transgresser la loi? La rançon ne sert plus à rien, là. Il y a eu rançon parce qu'il y a eu violation de la loi. Donc ce n'est pas pour violer la loi quand la rançon a été payée, quand même. On ne se moque pas de Dieu. Voilà pourquoi dans Éphésiens, il est dit, en lui, en Christ, nous avons la rédemption. Donc c'est le même mot, rédemption, apolutrosis en grec, c'est la même famille que lutron pour rançon, rédemption, sont synonymes. Donc il y a bien ici un concept d'universalité dans le sens où la mort du Christ a réellement fait quelque chose pour chaque homme en ce que chaque homme a pu venir à l'existence physique. Parce que si la mort du Christ ne fait quelque chose que si on accepte Christ, alors il n'y a que les croyants qui viennent à l'existence alors. Vous avez compris ce que j'ai dit ou pas? Est-ce qu'il y a des endormis là tout de suite là? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Levez la main ceux qui ne sont pas endormis. Mais on n'arrivera jamais à faire lever toutes les mains. Il y a un truc que je comprends pas. Est-ce qu'il y a une question qu'il faut que je pose pour que toutes les mains se lèvent? Êtes-vous joyeux d'être là ce soir? Ok. Bon, ben gloire à Dieu alors. Comprenez, Dieu n'a pas attendu. Est-ce que Dieu t'a demandé l'autorisation de mourir? Est-ce que Dieu t'a demandé l'autorisation de mourir? Est-ce que Jésus t'a dit, est-ce que je peux mourir pour toi? Donc ça a fait quelque chose. Pour tout homme, la mort du Christ a réellement fait quelque chose en faveur de la race humaine, de la même manière que lorsque Jésus a obéi parfaitement, est-ce qu'il est venu te demander l'autorisation pour qu'il obéisse? Mais tu étais en lui, tu as obéi en lui. Or, dans la justification par la foi, si nous étions en Christ et que l'obéissance du Christ, mais Christ a obéi à quoi? Au commandement de son Père. C'est ce qu'il dit. Hein? Celui qui garde mes commandements demeure dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Jean 15. Et que j'ai gardé. Donc nous étions en lui et nous avons gardé les commandements de Dieu en lui. Mais la justification par la foi consiste à revivre la vie que j'ai déjà vécue en Christ. Donc si en Christ j'ai gardé les commandements de Dieu et que je dis je crois, mais que donc je ne revis pas la vie que j'ai déjà vécue en Christ. Il y a un petit souci dans l'expérience de la justification par la foi. Alors, continuons. Ok, je suis ici. Bien. Hébreux 2,9. Toutefois, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, ainsi par la grâce de Dieu. Il a connu la mort pour tous, dit le texte, pour tout être humain, pour tous. Donc les choses sont claires, il a goûté à la mort pour tous. Donc s'il a goûté à la mort pour tous, c'est que sa mort a produit quelque chose de glorieux pour chaque homme. La rançon. C'est la rançon. Pour tous, observez bien aussi qu'il s'est lui-même donné en rançon pour tous, qu'il a souffert la mort pour tout être humain, c'est-à-dire qu'il a souffert la mort pour tous. Ça veut dire
que c'est dans la mort de Jésus-Christ que la totalité de la dette des péchés de chaque homme a été payée. Amen. Ça, c'est une incroyable bonne nouvelle. Nous devrions pousser des louanges et des cris de joie et de reconnaissance. Parce que le péché d'Adam et en lui, ce péché-là nous condamnait et nous empêchait de vivre. Mais la race humaine ne s'est pas éteinte parce qu'une rançon a été trouvée. Et que cette rançon, c'est dans la mort du Christ, c'est la mort de Jésus qui paye la totalité de la dette de tes péchés. Mais Jésus, vous savez, Jésus nous connaît. Il veut d'abord te tranquilliser. Il veut te donner la paix, la joie. Il te dit, choisis-moi. Et je vais te faire revivre la vie que tu as déjà vécue. Parce que Jésus ne paye pas la dette de nos péchés pour que nous continuions à pécher. Mais le péché est défini comme étant la transgression de la loi. 1 Jean 3, 4. Celui qui pêche est du diable. Quand Jean écrit ça, mais vous êtes bien d'accord, ça fait quand même déjà plus de 50 ans que Jésus est remonté au ciel. Et il nous parle encore de la loi, des commandements de Dieu. Et il nous dit, celui qui pêche est du diable. Donc Jésus ne paye pas une rançon, car c'est dans sa mort qu'il paye la totalité des dettes de nos péchés. Donc, s'il paye la totalité des dettes de péché, aucun homme ne peut être perdu. Est-ce que Dieu peut exiger autre chose, un autre paiement, que celui de payer la dette de nos péchés? Ce n'est pas possible. Tu reçois une facture, ou tu reçois plus précisément un redressement fiscal. Ça fait mal, ça. Oui ou non? Ça fait mal. Bien. Et puis, tu as une grosse somme à payer. Bien. Et puis, quelque temps après, tu reçois un avis de dégrèvement. Qu'est-ce que tu fais? La première chose que tu fais, c'est que tu vas sourire. Oui ou non? Tu vas être content. Et tu vas appeler ton épouse. Et tu vas dire, Dieu nous a exaucés. Oui ou non? Mais là, tu reçois une facture avec la totalité des péchés que tu as commis dans ta vie. Et tu as un tampon, et c'est marqué payé. C'est pour ça que tu as pu venir à l'existence physique. C'est pour ça. C'est pour ça que tu existes. C'est parce que ta dette des péchés a été payée. Mais voici ce que Paul dit. Le péché, Romains 6, 14, ne dominera point sur nous, puisque nous ne sommes point sous la loi, mais sous la grâce. Pourquoi le péché ne dominera pas sur toi? Parce qu'il ne peut plus te faire mourir, la dette des péchés a été payée. Mais comme Paul voit les gens un peu tortueux, il rajoute tout de suite, quoi donc? Demeurions-nous dans le péché, parce que nous ne sommes point sous la loi, mais sous la grâce? Et là, Paul envoie un scud direct. Paul dit, ne savez-vous pas que si vous êtes esclave de quelqu'un pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais le péché qui conduit à la mort, c'est la transgression de la loi de Dieu, mes frères et sœurs. Cette loi qui a été donnée au Sinaï. La loi de Dieu n'a jamais été donnée comme méthode de salut, nous le savons tous. Nous ne sommes pas justifiés par la loi, mais nous n'avons pas été justifiés pour désobéir à la loi. Nous avons été justifiés pour obéir. Donc, la mort pour tous. Donc, c'est une mort expiatoire. C'est pour cela que chaque homme a pu venir à l'existence,
parce que nous avons défini l'expiation comme étant le paiement de la dette des pécheurs, le paiement de la dette des péchés, le paiement de la culpabilité des pécheurs par le sang du Christ livré à la mort. C'est en ce sens que la mort du Christ est supérieure à toutes les morts. C'est une mort expiatoire, mais c'est lui qui paye pour financer ta vie. N'oublie jamais ça ce soir en repartant. Que chaque pas que tu fais, chaque chose que tu regardes, chaque chose que tu entends, chaque chose que tu dis, ça a été financé. Donc maintenant, que fais-tu de ce sponsoring dans ta vie? Comment vis-tu ta vie? Puisque tu sais que cette vie a été financée par Dieu. Lourde responsabilité maintenant. Parce que quand Jésus reviendra, tu ne pourras pas lui dire que tu ne savais pas. L'évangile a été prêché dans cette église. Comme dit Paul, je suis venu pour annoncer l'évangile. Mais c'est que de la bonne nouvelle. Parce que tu n'as envie de vivre qu'en reconnaissance, qu'en gratitude, parce que ce n'est pas n'importe quelle vie qui a été livrée à la mort. C'est la vie de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jean dira, il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, mais aussi pour ceux du monde entier. J'ai pris un petit peu de retard, mais je vais rattraper mon retard. Je prendrai juste un exemple ici. Un locataire ne paye plus ses dettes de loyer. Il est donc poursuivi par un propriétaire en justice. Lorsqu'il se présente devant le juge, lorsque son affaire est appelée, le juge lui dit, est-ce que, bon voilà, vous avez une dette locative de 15 000, 20 000, 25 000 euros, est-ce que vous contestez, qu'avez-vous à dire sur cette dette? Et puis, le locataire est souriant. Mais il dit, mais, monsieur le juge, je ne comprends pas. Cette dette, elle a été payée. Le magistrat dit, mais comment ça, votre dette a été payée, puisque vous êtes poursuivi par le propriétaire? Alors, que après vous va dire le propriétaire? Justifiez-vous. Justifiez que la dette a été payée. Et à ce moment-là, la caution qui était sur le banc du tribunal se lève et amène les papiers devant le juge et dit au juge, je suis la caution, la dette a été payée. Est-ce que vous croyez que le juge va expulser le locataire? Non. Pourquoi? Parce que le paiement a justifié la non-expulsion. La rançon payée par Christ justifie ta vie. Et cette justification, elle a atteint chaque homme, que tu acceptes ou que tu n'acceptes pas. C'est le don de Dieu à la race humaine. « 2 Corinthiens 5, verset 14. La dette a tellement été payée que nous étions en Christ, dans sa mort. Nous l'avons vu. Ta propre mort, la mort du Christ, accomplit ta propre mort. Donc, nous étions en Christ, et c'est lui qui a payé la dette, mais nous étions en lui. Donc la dette a été payée. C'est comme si, par exemple, je prends un autre exemple, j'ai un jumeau. Avec Michel, j'ai un jumeau, et moi, personnellement, j'ai commis un crime, j'ai fait 10 ans de prison. C'est un exemple, hein, j'ai pas... Cela étant dit, pour Dieu, de toute façon, c'est ça qui est formidable. Bon, non, mais c'est un exemple, parce que je n'aurais même pas pu faire mon métier si j'avais été criminel. Bon. Et donc je sors. Je suis content de sortir, j'ai fait 10 ans dans le trou, je suis content quand même de sortir. Et puis, quelque temps après, donc je n'ai plus de nouvelles de mon frère jumeau, et qui me ressemble comme 2 gouttes d'eau. Et je n'ai pas de frère jumeau. Hein. Sorry. Et puis, un jour, je marche dans la rue, et les policiers m'arrêtent. Parce que mon frère jumeau, qui a été condamné aussi, mais il s'est évadé. Il s'est évadé. Quelle erreur. On finit toujours par se faire attraper. Donc restez tranquille en prison, bougez pas, et présentez des requêtes pour sortir. Des requêtes au juge. Et donc, de mise en liberté. Et donc, mais je dis, mais pourquoi vous m'arrêtez? Et les policiers pensent que je suis ce jumeau qui s'est évadé. Donc je passe devant le juge et je vais me justifier en disant que j'ai payé ma peine. Est-ce que le juge va me remettre en prison?
Non. C'est ce que Paul veut dire dans Romains 6 et le verset 7. En effet, celui qui est mort est justifié du péché. Or, nous étions tous morts en Christ. Autrement dit, le péché, est-ce qu'il peut te condamner? Non. Est-ce qu'il peut te punir? Non. La race humaine, l'incroyable bonne nouvelle de l'Évangile, le péché ne peut plus tuer la race humaine. C'est ce que Christ a accompli dans sa mort. Sa mort paye la dette de tous les hommes. Donc, non seulement tu as pu venir à l'existence, mais c'est cette même rançon qui te donne la vie éternelle. Puisque pour Dieu, il faut que la dette de péché soit payée. Une fois qu'elle est payée, tu peux aller au ciel. Dieu ne peut pas exiger un autre paiement. Paul dit, celui qui est mort, nous étions tous morts en Christ, est justifié du péché. Le péché ne peut plus te condamner. Voilà pourquoi Jésus dira, il a effacé l'acte, le grec dit la reconnaissance de dette, dont les ordonnances, c'était les lois cérémonielles, nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, et il l'a détruit. L'acte a été détruit. Il l'a détruit, la reconnaissance de dette, puisque la rançon a été payée. La mort paye notre dette de péché. C'est une manière de dire qu'il a cloué, en clouant cette reconnaissance de dette à la croix, puisque c'est lui qui la paye. Nous avons, mes frères et sœurs, trouvé notre rançon en Jésus-Christ. Nous avons trouvé notre rançon en Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus dira, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Je voudrais vous proposer quelques citations de Mme White. L'expiation pour un monde perdu devait être plénière, complète et abondante. Le sacrifice de Jésus-Christ était d'une largesse surabondante, atteignant chaque âme créée par Dieu. Il ne pouvait pas être restreint ni mesuré, comme s'il était possible de ne pas dépasser le nombre de ceux qui accepteraient ce grand don. Chaque homme a pu venir à l'existence par la rançon en Jésus-Christ, la vie payée. C'est pour ça que nous sommes venus à l'existence. Ça, c'est le don de Dieu. Et par ces mêmes actes de justice, chaque homme a eu effectivement ce don de la vie éternelle. Après, tu rejettes ce don ou tu le choisis. Mais Dieu a pris ses responsabilités par rapport à ce qui s'était passé en Éden. Christ vient sur la terre et fit une offrande d'une telle valeur qu'il racheta la race humaine. Autrement dit, quand tu vois quelqu'un dans la rue, dis-toi bien que c'est parce qu'il ne le sait pas, mais c'est parce qu'il a une rançon qu'il peut marcher dans la rue et vivre. Allons-nous laisser ces gens dans l'ignorance? Une dernière citation de Mme White. Lorsque la mort fut proclamée comme étant une pénalité de la mort, en Éden, il offrit sa vie pour que le monde vive. Ça, c'est ce que l'Évangile a fait pour chaque homme. Mais cette rançon qui est venue en justification, qui donne la vie, est la même rançon qui donne la vie éternelle. C'est le même acte de justice à la croix. La rançon, le paiement de la totalité des dettes de nos péchés. Voilà pourquoi il est dit, de même que par une seule faute, la condamnation en Éden a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la rançon, la croix, le rachat, la rançon, la rédemption, la justification qui donne la vie, s'étend à tous les hommes. Est-ce que vous voyez une exception dans ce texte? On ne parle pas que des croyants ici. Bien. Autre texte, dans Romains 3, 24, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont... » C'est qui ils sont? C'est ceux qui ont péché. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas péché? Et c'est tous. Donc, ils sont, c'est les tous, gratuitement. C'est-à-dire sans cause, sans raison, sans attendre que tu crois. Ils ont été justifiés gratuitement par le moyen de la rédemption, la libération, le mot grec rédemption, c'est-à-dire le rançon, le rachat, à la croix. Est-ce que cela veut dire que tous les hommes seront sauvés? Non. Mais Dieu n'aura pas honte de les regarder en face en lui disant « Je t'ai sauvé ». C'est pour ça que les méchants ressusciteront. Ils ressusciteront pas tant pour leur jugement, mais pour comprendre qu'ils avaient été sauvés.
mais que par incrédulité, ils n'y ont pas cru. Voilà pourquoi Paul dit, il n'y a plus de condamnation. Pourquoi ? Puisque tout ça a été payé à la croix, la dette a été payée, donc il ne peut plus y avoir de condamnation. Et nous étions tous en Jésus-Christ. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de condamnation, puisqu'il fallait bien qu'il y ait condamnation pour payer la dette, mais maintenant il n'y a plus de condamnation. La rédemption est venue sur tous. La rançon est venue sur tous. Le rachat est venu sur tous. La preuve, c'est que nous existons, croyants comme incroyants. Autrement dit, il y a plusieurs significations du mot justification. Mais à la croix, justification signifie rançon. À la croix, justification signifie rachat. À la croix, justification signifie expiation. Elle est venue sur tous ceux qui ont cru et ceux qui n'ont pas cru. Il n'y a plus de condamnation. Pourquoi ? Parce que la pénalité de la mort a été payée par Christ. La mort a payé la dette. Il n'y a plus de dette. Il n'y a plus de culpabilité. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de jugement. Il n'y a plus de seconde mort. C'est ça la gloire de l'évangile de Jésus-Christ pour la race humaine. C'est ça la splendeur de la gloire de Jésus-Christ pour la race humaine. Voilà pourquoi Paul dira, nous travaillons en effet, nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes et principalement des croyants, c'est-à-dire ceux qui ne vont pas rejeter ce salut dans l'expérience de la justification par la foi. Dieu a tant aimé le monde, c'est ce que je viens de vous dire, c'est ce que nous avons vu. Quand il a aimé le monde, qu'il a donné son Fils, c'est qu'il a donné la vie de son Fils en faveur de la race humaine et qu'il a donné la mort de son Fils en faveur de la race humaine. Et la deuxième partie du verset concerne maintenant ceux qui font l'expérience de la justification par la foi, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vais finir, comme d'habitude, par une histoire. C'est l'histoire d'une maman qui a un petit garçon de 10 ans. Ils habitent en bordure d'un lac. Et puis, un matin, le fils de 10 ans dit « Maman, est-ce que je peux aller me baigner dans le lac ?» La maman dit « Oui, mais sois prudent. » Le petit garçon va dans le lac et s'éloigne de la bordure du lac. Et puis la maman, avec ce regard d'amour qu'elle a sur son fils, pendant qu'elle est en train de faire la vaisselle, puisque la cuisine donnait sur le lac, et puis soudainement, la maman va s'apercevoir qu'il y avait un crocodile aussi qui était en bordure du lac. Et que le crocodile, il a plongé, il est allé en direction du petit enfant de 10 ans. Mais le petit enfant n'avait pas remarqué le crocodile. Et donc la maman commence à crier. Elle sort de la cuisine rapidement, elle court en direction du lac et elle crie. Mais l'enfant n'entend pas. Et le crocodile s'approche de plus en plus près de l'enfant. Et puis à un moment donné, l'enfant de 10 ans s'aperçoit que le crocodile vient vers lui. Donc l'enfant commence à nager pour rejoindre le ponton, la plateforme flottante, et la maman arrive sur le ponton et elle encourage le petit à nager. Sauf que lorsque le petit arrive au niveau du ponton, la maman tend la main pour prendre le bras du petit et le crocodile avec sa mâchoire broie la jambe de l'enfant. Et là, nous avons une lutte. La maman tire, le crocodile tire. N'est-ce pas ? 2 minutes, mais c'était 2 minutes qui ressemblaient sacrément à une éternité. Et dans un ultime débordement d'amour, la maman va planter ses ongles dans la chair de l'enfant et tirer le bras. Et le crocodile va lâcher. Naturellement, la jambe était fortement abîmée, donc le petit a été hospitalisé. Quelque temps après, un journaliste, ayant entendu cette histoire, le journaliste décide de venir rendre visite à cet enfant pour l'interviewer. Et le journaliste, l'enfant raconte l'histoire, mais le journaliste n'était préoccupé que par la jambe de l'enfant. Il voulait voir les traces du crocodile et la jambe abîmée. Donc l'enfant lui montre ça. Et puis, 15 minutes, 20 minutes, le journaliste s'en va. Et au moment où le journaliste s'en va, l'enfant sanglote.
Est-ce que je vous raconte la fin de l'histoire demain? Non, je vous raconte l'histoire de la fin ce soir. Et alors le journaliste se retourne. Et le journaliste lui dit, mais pourquoi pleures-tu? Et l'enfant lui dira, parce que vous vous êtes préoccupé de ma jambe, mais vous ne vous êtes pas préoccupé de ma mère, parce que je pensais que vous vouliez voir à quel point elle m'avait aimé. Je pensais que vous seriez intéressé davantage par les meurtrissures qu'elle a laissées sur mon bras plutôt que par ma jambe. Qu'est-ce que cela veut dire? Serions-nous plus intéressés par notre salut? Serions-nous plus intéressés par notre vie éternelle que préoccupés de l'agonie de Jésus-Christ? Vous me suivez? Notre foi est trop centrée sur nous-mêmes. Est-ce que je suis sauvé? Est-ce que je suis perdu? Est-ce que je suis sauvé? Est-ce que je suis perdu? Je veux sauver ma peau. Combien de fois avons-nous entendu des appels? Si tu ne donnes pas ton cœur à Jésus, tu vas sortir de la rue, tu vas te faire écraser. Est-ce que c'est comme ça qu'on amène un candidat? Mais est-ce que c'est comme ça qu'on amène quelqu'un à suivre Christ par amour ou par crainte d'être perdu? Notre foi est trop centrée sur nous-mêmes. Nous devons la centrer sur Jésus-Christ. Ce qui compte, c'est pas moi. Ce qui compte, c'est celui qui a financé ma vie. C'est lui qui compte, c'est pas moi. C'est pas ma petite vie dans l'univers. Est-ce que je vais te sauver? Je ne suis pas tout seul dans l'univers. Je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas tout seul. Je m'intéresse à ma petite personne. J'ai peur d'être perdu. J'ai peur de ne pas être sauvé quand Jésus reviendra. Je suis en train de me préoccuper de ma petite personne. Mais tu n'es pas tout seul dans l'univers. Il y a des milliards d'êtres célestes qui t'observent. Mes frères et sœurs, nous devrions être plus préoccupés par l'agonie que Jésus-Christ a vécue que ta vie. Nous devrions être plus soucieux de la perdition que Christ a connue que de ta vie. Nous devrions craindre plus pour l'agonie et les souffrances du Christ que de ta vie. Je suis en train de vous prêcher le message du premier ange. Car quand vous êtes préoccupé plus par les souffrances du Christ, quand vous êtes préoccupé plus par l'agonie de Jésus-Christ, quand vous êtes préoccupé plus par la galère de Jésus à Gethsémani que de ta vie, tu crains l'Éternel. Quand tu te soucies davantage de l'agonie de Jésus, tu es en train de lui rendre gloire dans ta vie. Quand tu te soucies davantage de son agonie, de sa perdition, tu l'adores. C'est ça le message du premier ange. Car ceux qui n'ont pas cette foi-là ont la foi babylonienne. Or, Babylone est tombée. Mes frères et sœurs, j'ai 2 annonces pour finir ce soir. 2 ou 3 annonces.